Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive générale pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien, mes chers lions. Alors, cette vidéo est pour les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et puis, ça peut durer jusqu'à la mi-janvier. C'est ça. C'est un temps, ah oui, il y a une nouvelle lune, le 14, une nouvelle lune en Sagittaire, mais en un signe de feu comme le vôtre, le 14 décembre, et puis c'est en même temps, c'est une éclipse solaire, alors c'est un nouveau départ. Je vous inviterai donc à aller voir dans votre carte du ciel, à savoir dans quelle maison, parce qu'il y a 12 maisons dans notre carte du ciel, et puis on a tous les signes, hein? Pardon. Dans quel aspect ce nouveau départ-là va se faire? Ça peut prendre de 1 à 6 mois avant que le nouveau départ se fasse. Pardon. Et puis, ben c'est ça, c'est un nouveau départ. C'est que c'est le fun, hein? Alors, je vais commencer avec les cartes d'oracle. La première, c'est les oracles compassion, les enseignements de l'archange Gabriel de Karine Malenfant, suivi de les yeux de l'intérieur de François Doucet, et ensuite le petit oracle des anges gardiens de Tony Corman Salerno. Alors, la première carte que sauter pour vous du premier oracle, c'est celui-ci. Je vais vous lire ce que ça dit. Visualiser, c'est créer. Vous êtes dans une phase très créatrice. Il vous faut visualiser le résultat comme s'il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Wow! C'est beau, hein? Surtout que vous, les lions, le lion est le maître naturel de la maison 5 des cartes du ciel. Même si les gens... comme moi, dans la maison 5, j'ai Capricorne. Mais la maison, c'est la maison de la joie. Hein? Parce que c'est vous, ça, là. Vous aimez les choses qui vous apportent la joie. C'est la maison des relations amoureuses. C'est la maison des enfants. C'est la maison de la créativité. Alors, vous êtes des grands créateurs, mes chers lions. Puis moi, habituellement, je suis pas mal bonne pour déterminer une personne lorsqu'il est lion solaire. Ils ont... Je pense que j'ai déjà dit ça. J'ai l'impression qu'ils ont... c'est comme si je vois le soleil dans leurs yeux. Hein. Le soleil, c'est votre astre. C'est votre planète. Mais c'est pas une planète, mais en tout cas, c'est votre astre, astre, le soleil. Alors, tu sais, le soleil, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est, tu sais, comme... Ça fait que c'est ça. Vous êtes des gens très chaleureux, tu sais, vous attirez les gens vers vous avec votre énergie. Mais visualisez, cette carte-là vous dit, là, si vous voulez créer quelque chose de bien dans votre vie, là, visualisez. Ce mois-ci, vous allez le créer. Voici la deuxième carte. Je vais vous lire ce que c'est écrit ici. Il y a 2 colombes. La guérison vient au moment où je me pardonne mon passé et cette délivrance est la clé de la spiritualité. Alors, peut-être que certains d'entre vous avaient à vous pardonner pour quelque chose qui est arrivé dans le passé. Je trouve que c'est plus difficile de se pardonner hein, que de pardonner un autre. Je parle d'expérience, là, vous me direz ce que vous pensez, mais moi, je trouve que c'est plus difficile, peut-être parce que je suis Capricorne ascendant Vierge. Tu sais, on a de la difficulté, hein? Vierge, c'est un signe critique, qui est très critique, mais autocritique encore plus lui-même. C'est pour ça que je trouve très difficile de me pardonner les choses que je pourrais faire de mal. Mais en tout cas, peut-être, moi, je pense que tout le monde est comme ça. Mais encore là, il doit y avoir des gens qui ne sont pas comme ça. Mais en tout cas, c'est la vie. Le petit oracle des anges gardiens, voici votre message. Enfant intérieur. Regardez, maison 5 encore, les enfants. Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. C'est la maison de l'amour et de la créativité. Caroline, c'est comme c'est sorti pour vous, ça là.
On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. C'est la maison du fun. Alors, amusez-vous ce mois-ci, mes chers lions. Vous le méritez. OK, on va commencer avec votre tirage de tarot. Je vais vous dire les tirages pour le mois. Ça peut aller jusqu'à la mi-janvier. Puis ensuite, je vais avoir un message pour la maison de la chance, la maison de l'amour, maison de la santé et la maison du travail. Et en dernier, la surprise du mois. Alors, on commence avec le chevalier de denier. Certains d'entre vous allez probablement, peut-être même, alors n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, là. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le relâchez. Je vous invite toujours d'aller voir la vidéo pour votre ascendant et votre signe lunaire, parce que des fois, une partie du message est dans ces vidéos-là. Alors ça, c'est une offre. Ça peut être une offre d'emploi. Mais c'est peut-être pas, ça prend du temps à arriver. Vous voyez, le cheval ne bouge pas. Alors, vous attendez, puis ça n'arrive pas. Puis vous commencez à perdre patience. Hein. Vous êtes quand même un signe de feu. La créativité, c'est l'action, c'est, allez-y. J'ai l'impression que vous allez, écoute, il ne vient pas plus vite que ça avec la réponse. Moi, je vais aller ailleurs. Hein. Je m'en vais, je lâche là-dessus. Puis s'il me vient, ben tout bad, j'ai changé d'idée. Je vais aller voir ailleurs. Alors, peut-être que, ça fait assez longtemps que vous attendez, mes chers lions, là, que vous êtes prêts, là, vous êtes tannés d'attendre. Tu sais, c'est pas le fun à attendre pour. Puis c'est peut-être pas le travail le plus merveilleux au monde, là, qui était censé revenir avec une réponse, puis vu qu'il ne revenait pas assez vite à votre goût, ben c'est correct. Si l'offre arrive, ben vous allez leur dire de le passer à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la carte qui dit on laisse derrière nous, puis on s'en va vers quelque chose de nouveau. Alors, tu sais, l'offre, je ne dis pas qu'elle ne vient pas, ça va prendre du temps. Vous attendiez peut-être qu'elle arrive, qu'elle soit arrivée au début novembre, puis là, on est rendu, tu sais, telle date au mois de décembre, et puis, bon, pas encore de nouvelles, bon ben, hein, qui mange de la chenoute. Je vais aller ailleurs. Quelqu'un d'autre va profiter de vos talents. C'est correct, vous avez le droit. Puis ça, vous voyez, vous avez la reine d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui tranche encore. Ça, on dirait que c'est juste en dessous du chevalier de denier. Alors, tu sais, comme vous allez peut-être... c'est une décision. Vous faites votre décision, là, puis ça suffit. Puis ça, quand la reine d'épée apparaît, là, vous ne revenez pas en arrière. Ça vous chamboule un petit peu. Parce que, tu sais, vous attendiez peut-être de changer de travail, puis là, vous vous dites, ben, écoute, je ne suis pas pour revenir sur ma décision, je vais juste rester plus longtemps à l'emploi que, tu sais, j'ai plus rien de... Tu sais, parce que vous aimez ça, vous, apprendre et apprendre, hein, c'est un signe créatif, un signe de feu comme ça, là. Puis c'est rendu monotone pour vous, le travail, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Alors, tu sais, comme, ça vous fait de quoi... OK? Mais vous faites votre décision et puis vous allez de l'avant. Parce que, tout ce que j'entends depuis tantôt, là, c'est pas correct faire attendre les gens de même. En tout cas. Tu sais, ça vous dérange pas parce que vous êtes bien. Tu sais, vous n'avez pas besoin... Tu sais, on a tous besoin d'argent pour vivre, c'est ça, là. Mais je veux dire, la plupart d'entre vous n'êtes pas en manque. OK? Parce que quand on a le 9 de denier comme ça peut représenter quelqu'un aussi qui est célibataire, qui est bien, qui n'a pas besoin de personne pour l'aider à vivre sa vie monétairement. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est très bien placé sur le plan travail, qui a beaucoup accumulé pour son fonds de pension au courant de sa vie. Et puis qui vit dans l'abondance, vous voyez, cet oiseau-là, là, c'est quoi, c'est un cardinal? Moi, j'associe ça à l'abondance aussi, avec les 9 de denier, alors, tu sais, c'est, OK, ben, c'est pas lui, mais il y a quelqu'un qui est chanceux qui va m'avoir comme son employeur, parce que je suis un diamant, et je brille dans le soleil, hein, dans votre soleil.
la carte de la créativité qui est juste à côté. Vous voyez? C'est la reine de bâton. Vous êtes très enthousiaste face aux nouveautés qui s'en viennent vers vous. Parce que vous ne laissez pas des choses comme des petites affaires comme ça venir vous tracasser habituellement. Hein? Moi, personnellement, j'ai pas vu de lion. Il doit en exister parce que tout le monde on a tous le côté ombre, le côté lumière en nous. Il faut garder l'équilibre là-dedans. Mais j'en ai pas vu, moi, j'en ai pas vu de mes yeux. Tu sais, de mauvaise humeur, qui maugréent, qui sont j'en ai pas vu. C'est pas parce que ça n'existe pas, là. Il y en a certainement, mais j'en ai pas vu. Mais vous êtes enthousiaste. Pourquoi je passe mon temps à dire enthousiasme? Vous êtes enthousiaste à foncer dans la vie pour voir qu'est-ce qui va vous apporter. Parce que vous aimez ça, le changement. Vous aimez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va faire... en anglais, on dit « pump your blood », qui va faire bouger votre flux sanguin, là, qui va vous allez sentir la créativité en vous, là, tu sais. C'est ça que vous recherchez. Vous recherchez un nouveau départ. Un nouveau départ dans votre vie. Mais vous n'êtes pas prêt à prendre la première opportunité qui va venir vers vous. Inquiétez-vous pas, parce qu'il y en a une qui s'en vient. Vous avez je ne dirais pas, Colin Debin, le valet de bâton, my God. Je vais dire, c'est le messager, là. Tous les valets, c'est des messagers. Mais c'est un message. C'est un message d'une opportunité d'emploi qui va vous allumer, qui va vous faire brûler le feu de la créativité en haut. C'est ce que vous recherchez, mes chers lions. Ça s'en vient. Mais ne foncez pas la tête haute dans les airs comme ça pour tomber en bas du précipice, là. Hein? Restez quand même enraciné au sol, mais vous allez foncer. Inquiétez-vous pas, vous allez foncer. Bon, on va aller dans les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez la chance de garder votre équilibre, hein? Que ce soit l'équilibre financier, parce que les deniers sont là. Peut-être qu'il va y avoir, c'est peut-être ça pourrait pour certaines personnes être une dépense imprévue, ça là. Mais, tu sais, comme ça vous fait ajuster votre budget, là, un peu, là, parce que ça peut être le budget, tu sais, vous savez plus sur quel pied danser, qu'est-ce que je fais ce mois-ci, mais vous inquiétez-vous pas, vous êtes bien, là, vous avez le 9 de deniers, c'est juste temporaire, inquiétez-vous pas. Alors, vous allez avoir la chance de rapporter l'équilibre dans un aspect de votre vie en particulier, pour certains d'entre vous, ça va être sur le plan financier, OK? Sur le plan amoureux, on a le 9 d'épée. Cette carte-là, là, ça représente l'anxiété. Ça représente avoir de la difficulté à dormir. Hein? Peut-être qu'on a plein de pensées dans la tête là, qui nous passent. On parle du plan amoureux. Alors, si vous n'êtes pas en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tracasse, que vous aimeriez, tu sais, quelqu'un qui vous attire, vous ne savez pas comment aborder, mais habituellement, vous êtes plein de confiance, vous êtes capable. Vous voyez, c'est le lion qui vous c'est la force qui vous, dans le tarot, qui vous représente, mes chers lions. Hein? Et puis, la force, ben, c'est la confiance, c'est être capable de foncer dans tout. Puis, toujours avoir, on a toujours avoir la force intérieure de passer à travers toute situation qui peut faire face à notre vie. Si vous avez eu une rupture sur le plan amoureux récemment, peut-être que c'est quelque chose qui vous tracasse encore, qui vous empêche de dormir. Vous avez besoin de régler cette situation-là. Parce que, regardez, les épées, c'est le mental, hein? C'est ça parle, c'est toujours, ça bouge toujours là-dedans, puis on a de la difficulté à dormir. Je peux vous suggérer, vous pouvez demander à l'ange Aladia de vous aider à calmer votre mental afin de pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil. Ou bien même,
ils viennent de me montrer quelqu'un qui fait du jogging. Je ne sais pas si vous faites du jogging, s'il y a certains d'entre vous qui font du jogging. Peut-être faire du jogging. Une fois, je dis ça. Ils m'ont montré, il fallait que je le dise, c'est une image qu'ils m'ont montré. Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être ce que vous devez faire. C'est ça. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu une chicane. C'est juste à côté de la maison Dieu aussi. Peut-être qu'il y a eu une chicane, puis ça vous a perturbé un peu, là, puis ça vous garde réveillé. C'est toujours mieux de résoudre ces situations-là. Pas laisser ça, dans les airs, là, puis pas l'adresser. C'est toujours mieux de résoudre tout. Mais en tout cas, sur le plan amoureux, c'est pas trop... ce mois ici, c'est pas un mois très prometteur, disons. Sur le plan de la santé, vous avez le 2, de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, hein? Ça paraît que vous êtes un signe de feu. 2 de bâton, c'est demander à l'univers ce que vous voulez. Ça, c'est sur la santé. Alors, si, pour ceux d'entre vous qui avaient des petits problèmes de santé, vous avez demandé une guérison, sachez que c'est une bonne nouvelle parce que la prochaine étape, c'est le 3 de bâton qui est la manifestation de ce que vous avez demandé. Sachez que lorsqu'on demande à l'univers quelque chose, on demande, il faut avoir la foi que ça s'en vient, alors on lâche prise. On ne demande jamais quand ça va arriver, juste savoir que ça s'en vient. Alors, c'est sur le plan santé, faites la demande, sachez que tout s'en vient comme vous avez demandé et puis on lâche prise. Pour ceux qui n'ont pas de problème, sachez que vous pouvez demander et continuer à avoir une très bonne santé, ça s'en vient aussi. Alors, ça c'est la carte de demande et recevoir. Mais c'est ça le hic, hein? Il faut toujours lâcher prise, puis ne plus y penser après qu'on a demandé. Avoir la foi que ça s'en vient. Sur le plan de travail et autres activités, vous avez l'impératrice. Ça, l'impératrice, là, c'est la carte des récoltes. La carte des récoltes. Alors, j'ai l'impression que, regardez, ça peut être avec le 9 de denier. Inquiétez-vous pas sur le travail. Comme j'ai dit, là, si l'offre qui s'en vient n'est pas encore arrivée, puis ça fait longtemps que vous attendez, vous avez décidé de dire, ah ben, tout bad, moi je m'en vais voir ailleurs, j'attends plus après ça. N'ayez pas peur. Vous êtes, quand l'impératrice est là, surtout dans la maison du travail, tu sais, l'abondance est là, les récoltes. Vous récoltez. Oh, mon petit bébé a tombé. Bon, petit gros, t'es-tu correct? Ouais, oui. Il dormait en haut de mon fauteuil, puis il a tombé en bas. Petit bébé. Ok, il est correct. Mais il est correct. Pauvre petit minou. J'ai presque ri. Ça m'a fait peur. En tout cas, vous avez... la récolte est là. C'est l'abondance. C'est une carte d'abondance. Alors... sur le travail, inquiétez-vous pas. Je pense pas que vous vous inquiétez non plus. Hein? Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir plus qu'une offre d'emploi. Pour certains d'entre vous. OK? Puis les autres activités aussi, c'est l'abondance. Alors, on récolte, c'est la carte de récolter ce que l'on sème. Si vous sèmez des bonnes choses, ce qui est habituellement le cas pour les lions, parce que vous êtes des gens qui sont très joyeux, vous allez récolter de belles choses, inquiétez-vous pas. La surprise du mois. Vous avez la justice. Vous avez tantôt, je vous ai dit, vous avez besoin de l'équilibre. Il y a l'équilibre, c'est ça. Ah, c'était pour le 2 de denier ici. Là. Mais c'est un mois qui va être un mois d'équilibre pour vous. Tout ce que vous allez avoir besoin va arriver pour vous. Tu sais, vous n'aurez pas... vous ne serez pas déséquilibré bien longtemps. Disons que la vie va s'occuper de vous ce mois-ci. N'oubliez pas, ça peut aller jusqu'à la mi-janvier. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. J'aimerais aussi vous souhaiter un très beau temps des fêtes de fin de l'année. Prenez grand soin de vous, mes chers lions. Et puis, la nouvelle lune en Sagittaire dans votre signe
signe sœur, ou en tout cas, c'est un signe de feu comme vous, là. C'est très harmonieux. Alors, c'est un éclipse solaire en plus, c'est un nouveau départ. J'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, ça va être sur le plan de travail, mais ça pourrait être sur d'autres aspects aussi. Ça reste un tirage général. Je vous souhaite un merveilleux, merveilleux Noël pour ceux qui... Oui, mon petit gros, t'es correct, hein? Oui. Un merveilleux temps des fêtes et puis portez-vous bien, mes chers lions. Si c'est pas déjà fait, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, je vous inviterai à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'espère vous revoir l'année prochaine. À la prochaine, bye bye.